place dans le prix du Lys. Il devançait ce jour-là 2 concurrents qu'il retrouve, Shaquille et le Falcon Wings. Mask of Time présenté par André Fabre, un des 2 pensionnaires d'André Fabre au départ. Et le seul à découvrir cette distance aujourd'hui. Nous partons sans plus tarder sur l'hippodrome de Chantilly, vivre ce premier temps fort. Premier groupe de la journée, c'est un groupe 2, donc le prix au quart Sophie, effectivement. On prend en préparation, on prendra rendez-vous ensuite évidemment avec le Grand Prix de Paris le 14 juillet. Mais il faut d'abord passer par les épreuves préparatoires et ce prix au quart en fait partie avec donc ces 5 concurrents au départ, 5 mâles de 3 ans qui bien se tiennent d'assez près. D'ailleurs on le voit au niveau des cotes, l'actuel favori c'est Ice Breeze, un poulain qui pour le moment n'a aucune fausse note en 3 tentatives. Lui qui a su s'imposer lors de sa 2e sortie en compétition. On voit ici Mask of Time, le numéro 3. Mask of Time, c'est l'entraînement d'André Fabre qui sera doublement représenté, puisqu'il entraîne également le numéro 5, c'est Galipade. Et Macastin qui vient de s'imposer dans le derby du Midi. C'est un cheval un petit peu délicat qu'il faut absolument cacher, décontracter et qui a une énorme pointe de vitesse. J'espère pour lui que la course va aller vite, mais ça va pas être évident pour Pierre-Charles de bien canaliser ce poulain qui est un peu fougueux en début de parcours. Oui, et qui est rallongé pour l'occasion. Le prix du Lys est la première préparatoire au Grand Prix de Paris. Elle s'est disputée au mois de mai, Stéphane. Et on a retrouvé la plupart des protagonistes au départ aujourd'hui. Ouais, Call to the Bar s'impose, mais il n'est pas présent. En revanche, Ice Breeze, effectivement, termine 2e. Ice Breeze, qui est le neveu d'un certain Polish Summer, qui gagna une Dubaï Schéma Classique avec Gary Stevens sur l'hippodrome de Nadel Sheba. Notre Sharkill était 3e et Falcon Wings venait en dehors. Falcon Wings qui sera l'une des 4 montes aujourd'hui d'Olivier Pellier, que vous retrouvez ici pour l'entraînement de Nicolas Clément. La course de référence, on l'a vu, où les chevaux se tenaient d'assez près. Encore une fois, il y avait eu peu de partants, donc c'est vrai que la course avait été également un petit peu tactique. Et aujourd'hui, eh bien, ce Falcon Wings que l'on a à l'image est plus délaissé. Il était pratiquement le favori du prix du Lys. Et sur cette tentative, il est jugé hâtivement par les parieurs. Et maintenant, il est d'ailleurs nettement le moins joué de la course. Il est jugé négativement de la part des parieurs. Il faut s'en méfier parce qu'un changement de tactique aujourd'hui est tout à fait envisageable. La dernière fois, le poulain avait été pris de vitesse. Au moment sur une course qui était un petit peu cadenassée à l'avant, et donc aujourd'hui un changement de tactique pourrait être bénéfique pour lui. On aperçoit ici le numéro 2, Shaquille, qui faisait partie de cette épreuve de référence. On va tout de suite retrouver son entraîneur, c'est Alain Droyer-Dupré. Oui, il courait très bien d'ailleurs ce jour-là, un petit peu rallongé. Sa dernière course vous a plu? Non, sa dernière course, le cheval s'est retrouvé trop près de la tête, il en a fait trop, et c'est pour ça que pour finir, il est 3e, il court bien, mais c'est pas le vrai, c'est pas ce qu'on veut voir. Alors aujourd'hui, c'est compliqué aussi parce qu'on a peu de partants, ça peut être une course qui va pas très vite, et c'est un cheval qui a vraiment besoin, c'est un cheval qui a énormément d'abattage et il a besoin de se détendre. C'est pas un vrai cheval qui tire, mais c'est un cheval qui a besoin de vraiment se décontracter. Donc pour Christophe, je pense qu'il a compris le problème, mais c'est pas facile à résoudre. Est-ce qu'il doit être forcément caché ou il peut se décontracter devant avec sa grande action? Non, certainement, il comprendra beaucoup mieux caché que s'il est à côté d'un autre comme à Saint-Cloud, où il a surréagi plusieurs fois, mais pas pour tirer, mais par peur. Et après, c'est compliqué parce qu'on ne s'oxygène pas assez bien. Et pour aujourd'hui à Chantilly, 2400 mètres, si les chevaux ne se reprennent pas et ne s'oxygènent pas bien, on fait une contre-performance. Je pense que s'il a la bonne course, si je comprends bien vos propos, il devrait quand même très bien courir et en progrès sur ce qu'il a fait la dernière fois. Tout à fait, mais il a les moyens d'être compétitif dans cette course-là, à condition qu'il arrive à doser son effort. Alain, c'est la journée du prix de Diane. Vous l'avez gagné 5 fois ce prix de Diane. 6 fois. 6 fois, c'est incroyable. Vous êtes le grand absent finalement. Est-ce que c'est difficile pour vous? Non, parce que c'est le genre de course qu'on peut courir avec le cheval qui convient. Si on n'a pas le cheval, c'est raisonnable de rester... Parce que courir trop tôt des chevaux qui ne sont pas assez mûrs dans cette course-là, c'est une course qui peut faire mal aux chevaux, qui laissent des traces. On le sait, d'ailleurs, les juments qui courent le Diane, il faut les ralentir après et attendre l'automne. Donc, bien sûr, je préfère avoir un partant, mais avoir un partant en me disant que c'est une 5e chance, non, aussi bien de regarder. Vous en pensez quoi du lot? Vous avez regardé un petit peu? Il y a quelques chevaux qui dominent et après, il y a quelques chevaux effectivement qui courent pour se faire plaisir. Alors j'espère que ça ne posera pas de problème aux bons chevaux parce que c'est toujours dommage qu'un bon cheval soit battu parce qu'il a été gêné par un cheval qui finalement a reculé au mauvais moment. Mais ça, ce sont les courses. Merci.
Alain Drouet-Dupré donc qui présente Shaquille dans ce prix au quart. On va regarder d'ailleurs Stéphane la réussite de l'entraîneur Cantilien dans cette épreuve. Oui, qui fait partie des entraîneurs qui ont le plus de réussite dans cette compétition, puisqu'il l'a enlevé à 4 reprises, notamment avec Kalkevi pour le Prince Aga Khan, Lord Flash Art, Rifapour et Sajid. 3 représentants Aga Khan et un représentant de Monsieur Siroul, je crois, pour Lord Flash Art. Il a donc gagné plusieurs fois, mais le recordman des victoires, encore une fois, c'est André Fabre qui compte 8 victoires dans cette compétition. Et d'ailleurs, Kalkevi qui avait enlevé le Grand Prix de Paris la même année. On va retrouver tout de suite au micro de Saliane Nicolas Clément qui présente Falcon Wings. Oui, on va parler un peu de Falcon Wings qui est terminé 4e dans le prix d'Ulysse. Il doit rattraper quelque chose parce qu'il court contre le cheval il a trouvé 2e et 3e ce jour-là. Ça s'est pas très bien passé, il manquait un peu de rythme ce jour-là. Il était un peu près de vitesse, du coup on a décidé de réessayer. Si on peut être dans les 3 premiers du groupe 2, ça le met en valeur. Il avait bien couru le prix de l'Ave, c'est un poulain qui est un petit peu délicat. Je pense qu'Olivier ira devant s'il n'y a pas beaucoup de train et on espère une bonne course. Et le train, ça doit le convenir aujourd'hui, mais est-ce que le chaleur, ça vous pose un problème? Le cheval est un peu tendu, c'est un cheval un petit peu délicat, mais rien de méchant. Je voulais juste une course rapide et puis qu'on voit un peu clair dans cette génération de 3 ans sur les chevaux de 2004. Mais c'est un lot assez homogène, ça vaut le coup de tenter et j'espère que c'est un bon déroulement de course. Merci Nicolas. Oui, donc on a compris que Falcon Wind allait changer de tactique par rapport à la dernière fois. Falcon Wind, c'est un cheval qui a une grande action. C'est un peu le même style que le pensionnaire d'Alain Drouet-Dupré, sauf que je pense que Falcon Wind, ça n'a pas besoin d'être caché impérativement. C'est un cheval qui est assez intelligent pour se reprendre de lui-même une fois qu'il va être installé devant. On peut assister à une très belle course finalement et moins tactique qu'on le pensait sur le papier. Oui, parce qu'il est vrai que Shaquille, Mask of Time, on l'a dit également, sont des chevaux qui seront mieux en étant cachés. On va jeter un œil au palmarès de ce prix au quart, Stéphane, un prix au quart qui se disputait généralement lors de la première quinzaine du mois de mai. Voilà, et qui a été décalé dans la saison, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Tout à l'heure, je parlais d'André Fabre, il l'a enlevé notamment avec Ampère et Tableau, bon, qui ne resteront pas dans l'histoire des courses. Et puis Mectal l'a gagné l'an dernier pour l'entraînement de Jean-Claude Rouget. Mais voilà, maintenant, les cartes sont totalement rebattues. Auparavant, c'était 2200 mètres, c'était plutôt dans la saison. Maintenant, c'est 2400 mètres. Et c'est vrai que ça semble un peu plus logique parce que le prix au quart n'était plus une préparatoire vraiment au Jockey Club parce qu'il fallait raccourcir les chevaux et n'était pas vraiment une préparatoire au Grand Prix de Paris parce que c'était loin de la course et que c'était sur 200 mètres de moins. Je pense que ça a été une bonne décision que de placer cette course à cet instant et sur cette distance. Et les concurrents qui sont derrière les stalles, on n'a pas parlé du représentant Vertemer, c'est Galipad, le numéro 5 qui vient d'enlever la coupe, c'était sur l'hippodrome de Lyon, Stéphane. Voilà, tout à fait, c'est un cheval qui a enlevé cette épreuve. C'est une course qu'aime bien courir André Fabre, il l'avait gagné avec un cheval qui s'appelait Doyen à l'époque notamment. Il vient de s'imposer, écoutez, après une petite lutte, mais finalement assez nettement, presque 2 longueurs sanctionnait sa supériorité. Bon, écoutez, comme Mask of Time, il va maintenant attaquer les chevaux qui ont pris les 2e, 3e et 4e places du prix au quart. Pourquoi pas? C'est un fils de Galiléo qui est monté par Maxime Guyon. Et Dominique, c'était un cheval qui a été leader déjà dans son début de carrière, leader pour Akihiro dans le prix Noailles. Oui, il a fait le leader et ce jour-là, il courait très bien. Avec Soleil Marin, Akihiro, c'était des chevaux qui étaient prévus pour courir le prix du Jockey Club. D'ailleurs, Soleil Marin a couru le prix du Jockey Club. Akihiro faisait partie des gros espoirs de la Kazakh Vertemer. Un petit souci l'a empêché de participer, je pense, après cette course-là. Le cheval a eu un petit problème. Sinon, il faisait partie des favoris du Jockey Club. Cette 4e place est loin d'être ridicule ce jour-là contre ces chevaux-là. Peu de partants, Stéphane, mais on a le sentiment que c'est un lot ouvert, difficile d'avoir des certitudes. Ice Breeze est l'actuel favori puisqu'il a terminé le mieux placé, on va dire, dans le prix d'Ulysse. Oui, ça va être une course de jockey, une course tactique, mais très intéressante et surtout pour nous qui nous intéresse par rapport au Grand Prix de Paris. Premier groupe de cet après-midi, c'est le prix au quart Longines, 2400 mètres à couvrir pour des poulains âgés de 3 ans avec un très bon départ pour le numéro 4 Falcon Wings qui va mener cette fois Kazakh Blanche Toque Verte Falcon Wings qui est monté par Olivier Pellier alors que le numéro 5 Galipad Kazakh Bleu et Blanc vient maintenant se placer dans son sillage avec Maxime Guyon. Une longueur plus loin, on retrouve le numéro 1 Ice Breeze qui est monté par Vincent Cheminot alors que le numéro 2 Shaquille est pour l'instant en avant-dernière position. On retrouve également le numéro 3 Mask of Time qui patiente en dernière place avec Pierre-Charles Baudou.
Falcon Wings, le 4 qui anime toujours devant Galipad, numéro 5 qui est dans son sillage. Alors que le numéro 1, Ice Breeze, vient 3e, accompagné en 4e position par le numéro 2, Shaquille. Et en dernière position, le numéro 3, Mask of Time. Falcon Wings qui a toujours les commandes avec le numéro 5 Galipad qui est dans son sillage alors que l'As Ice Breeze Stock Rose est en 3e place. Le numéro 2 Shaquille étant en 4e position et le numéro 3 Mask of Time est en dernière place. Des positions qui ne varient pas. Toujours sous l'impulsion du numéro 4, Falcon Wings. Falcon Wings qui a le meilleur avec dans son dos le numéro 5, Galipad. Attention car Christophe Soumillon accélère maintenant avec le numéro 2, Shaquille, décidant de venir à l'extérieur de Falcon Wings, considérant peut-être que l'allure n'est pas assez sélective. Le numéro 1, Ice Breeze, est en avant-dernière position avec le numéro 3, Mask of Time, qui est en dernière position. Il passe devant les grandes écuries et aborde bientôt le dernier tournant avec le 4, Falcon Wings, qui a le meilleur. Shaquille venant à son extérieur devant Galipad qui est en 3e place, accompagné notamment par Ice Breeze qui vient presque à la hauteur désormais du numéro 3 Mask of Time alors qu'il passe à l'instant devant le château. Falcon Wings à l'avantage, Shaquille qui vient 2e avec en 3e position le numéro 5 Galipad, en 4e position à la corde, toujours le numéro 3 Mask of Time qui vient encore devant le numéro 1 Ice Breeze. Ils entrent maintenant dans la dernière ligne droite avec Shaquille qui est maintenant passé à l'attaque, qui a pris l'avantage sur Falcon Wings qui est empoigné à la corde par Olivier Pellier alors que le numéro 5 Galipad tente de réagir maintenant devant le numéro 3 Mask of Time et puis Ice Breeze, le numéro 5 qui est maintenant lancé à l'extérieur par Vincent Cheminot. Il se tient encore de très près avec notamment le numéro 2 Shaquille, Ice Breeze qui vient à son extérieur, Galipad également, Falcon Wings qui tente de se rapprocher, Ice Breeze réaccélérant encore avec Shaquille qui se défend bien, Shaquille, Ice Breeze pour la victoire, Ice Breeze qui prend l'avantage, Ice Breeze qui va triompher, Shaquille sera 2e, 3e place côté corde pour le numéro 4 Falcon Wings. Et le favori qui s'impose ici dans le prix au car, Ice Breeze, Vincent Cheminot, Pascal Barry en est l'entraîneur et c'est la Kazakh du Prince, Khalid Abdullah. Une victoire au forceps qu'il est allé chercher au courage mais aussi avec sa qualité. Il remporte ici son premier succès au niveau groupe 2 d'une franche tête aux dépens de Shaquille, lequel a longtemps fait illusion pour la victoire, et la 3e place pour le très courageux Falcon Wings, un peu pris de vitesse et qui s'est bien relancé, s'adjugeant la 3e place au départ de Mask of Time et de Galipad qui conclura au dernier rang. Oui, une petite répétition du prix d'Ulysse. Ils avaient fini déjà dans cet ordre-là. Ice Breeze confirme le talent et le potentiel qu'il a. Je pense que le pensionnaire d'Alain Druppé fait sa course aujourd'hui. Au moment où la course a vraiment ralenti, Christophe a pris l'initiative de laisser avancer son cheval. Bien lui en a pris. Mais c'est encore une fois Ice Breeze qui a été le plus fort dans leur confrontation. Ça fait 2 fois et 2 fois qu'Ice Breeze domine tout le monde. Oui, avec des écarts, Stéphane, qui ne sont pas pourtant énormes et qui peuvent nous empêcher de tirer des conclusions, même si c'est vrai qu'en 2 confrontations, c'est Ice Breeze le patron pour le moment. Ouais, c'est encore lui qui dévance les autres. Ils sont presque encore tous à la lutte pour les toutes premières places à l'instant où je vous parle. On a le sentiment que l'allure n'a pas été très sélective. D'ailleurs, on a vu un Christophe Soumillon qui s'est rapproché avec Shaquille à l'extérieur de Falcon Wings. Mais à la fin, c'est le pensionnaire de Pascal Barry qui va se montrer le plus fort. Pascal Barry qui remporte cette course pour la 4e fois depuis le début de sa carrière. Belle victoire effectivement pour Ice Breeze qui bien a longtemps attendu avec Vincent Cheminot, lui qui s'est déjà imposé hier au niveau groupe dans le prix Paul de Moussac, déjà c'était pour André Fabrière ici même, un nouveau groupe pour Vincent Cheminot, mais il a fallu aller le chercher celui-ci parce que c'est vrai que Shaquille a été très courageux. Falcon Wings également, on a même vu un instant Mask of Time venir se livrer dans la lutte pour la première place, et c'est finalement le poulain de Pascal Barry qui semble être un vrai déménageur, un cheval costaud qui est venu tout en puissance, dominer peut-être plus facilement qu'il n'y paraît Shaquille qui semblait avoir fait le plus dur à mi-ligne droite. Oui, c'est net et sans bavure pour finir. Shaquille a, je trouve, encore manqué de maturité, mais surtout à mi-ligne droite. Mais Ice Breeze a été beaucoup plus à son travail. Je dirais qu'il a à la fois la qualité et la maturité pour ce genre d'événement. Bonjour Vincent, félicitations pour cette victoire. Vous avez attendu et le cheval est venu tout en progression jusqu'au bout pour s'imposer de peu, mais on a l'impression assez sûrement finalement. Oui, c'est un bon cheval, il manque encore d'immaturité. C'est pour ça que j'ai temporisé le maximum. Je sais qu'il est encore immature et si j'avais pris la tâche de bonheur, il serait peut-être probablement arrêté. Mais bon, aujourd'hui on sait que c'est un bon poulain, il va faire que mûrir. Et comme je l'avais dit début d'année, il va faire que progresser à l'automne. Diriez-vous Vincent que vous avez été avantagé par le changement de rythme à mi-parcours avec l'accélération de Shaquille? Bien sûr ça m'a aidé parce qu'aujourd'hui on est parti
une vitesse peu rythmique qui aurait pu me desservir. Je suis sûr que cette petite accélération m'a bien aidé. Merci Vincent, félicitations. Merci beaucoup. Ice Breeze, l'As qui remporte son premier groupe en gagnant le prix Ocar Longines. Premier temps fort de cette journée sur l'hippodrome de Chantilly. L'As devant le 2, le 4, le 3 et le 5. On retrouvera Chantilly pour un nouveau 1600 mètres à parcourir. Ils sont 7 au départ, 6 4 ans et 1 5 ans avec les deux Jean-Claude Rouget qui font leur rentrée. Tarif et Zelzal. Zelzal grand favori à 1,50 €. On note également la présence de Nordic Dream qui est un peu un éternel placé. Et puis en bas de tableau, vous voyez Zalamea qui fait partie, qui est le plus délaissé tout simplement à 20 contre 1. Il retente sa chance à ce niveau. Nous allons un conseil de jeu dans ce prix Bertrand Dubreuil. On va le découvrir ensemble. C'est Sébastien Darras qui a choisi Black Max, le numéro 3, présenté par Henri-Alex Mantal. Il sera monté par Pierre-Charles Boudot. Nous prenons la direction de Chantilly pour vivre ce groupe en Réunion 1. Le prix Bertrand Dubreuil, ex-prix du chemin de fer du Nord, c'est notre troisième rendez-vous, un groupe 3 où l'attraction se nomme Zelzal, l'entraînement de Jean-Claude Rouzet, la Kazakh Al Shakab Racing pour un cheval qui n'a plus été revu depuis 280 jours et une troisième place acquise dans le Qatar prix du Moulin de Longchamp. Stéphane, il est le grandissime favori et c'est vraiment une attraction que de le revoir aujourd'hui en piste. Oui, parce que ce Zelzal, il avait été le favori de la poule d'essai des poulains en mai 2016. Il avait ensuite été étincelant lorsque, au mois de juillet, il avait croisé littéralement ses opposants pour venir s'imposer dans le premier groupe 1 de sa carrière, le prix Jean Prat. C'était justement ici, sur l'hippodrome de Chantilly et sur 1600 mètres, avant de participer au Moulin de Longchamp, dont il était troisième derrière Vadamos. Une longue absence de suite, une rentrée aujourd'hui pour ce Zelzal, qui devra notamment battre son compagnon d'entraînement que voici. Il s'appelle Tarif, et vous le voyez sur ces images, gagner le prix Daniel Wildenstein. Oui, Dominique, lui aussi, c'est un cheval de grande qualité qui a été dans ce fameux barn contaminé par la rhinopneumonie qui a touché les box de Jean-Claude Rouget cet hiver. Oui, donc le cheval, comme Zelzal, il a 260 jours d'absence, c'est énorme. Mais ce jour-là, dans le Daniel Wildenstein, qui est une course très relevée du week-end de l'Arc de Triomphe, il dictait sa loi plus que facilement. Attention, Tarif peut donner une très belle réplique à Zelzal, malgré que pour lui l'engagement n'est pas tellement favorable. Il a gagné groupe en fin d'année et il portera 2 kilos de plus que Zelzal. Rendre 2 kilos à Zelzal, ça ne doit pas être évident. Et alors pour évacuer la question et pour les parieurs, donc les chevaux ont été dans ce fameux barn contaminé. Cela fait maintenant plusieurs mois que c'est arrivé. On a vu Afandem qui était également concerné à faire sa rentrée et gagner. Il était très bien le matin, comme nous le dit Jean-Claude Rouget également concernant ces deux pensionnaires. Est-ce que Dominique, ça suffit pour avoir des garanties suffisantes ici pour croire en Zelzal? Il est quand même à 1,60 € si l'on parle de victoire. Est-ce que les travaux du matin peuvent suffire à penser qu'il est revenu quasiment à 100%? L'expérience, la qualité de l'entraînement de Jean-Claude Rouget n'a plus rien à prouver. S'il présente son champion aujourd'hui, c'est que le cheval est apte à faire une bonne course et apte à, pourquoi pas, gagner. Maintenant, on l'avait interviewé, c'est évident que les jockeys qui montent Tarif et Zelzal aujourd'hui vont pas leur donner une course à la mort. On pense à l'avenir, ce n'est qu'un groupe 3, ce sont des chevaux de groupe 1. Donc voilà, s'il y a, je dirais, dans le parcours, les jockeys vont pas jouer les gros bras, vont laisser un petit peu subir la course et envisager que dans les 300 derniers mètres, la classe de leurs chevaux fasse la différence. Mais si ce n'est pas le cas, cette course servira de rampe de lancement pour un prochain objectif. Mais bon, je connais un petit peu Jean-Claude Rouget, les chevaux sont prêts, les chevaux sont bien et les chevaux vont bien courir. Eh bien, le mieux, Dominique, c'est de l'écouter tout simplement, Jean-Claude Rouget, tout de suite. Exactement, la question c'est est-ce qu'au niveau du timing, les chevaux arrivent bien? Vous avez eu le temps qu'il a fallu? Oui, ces deux chevaux-là, ils ont travaillé normalement, plus qu'à Fandem, qui manquait un travail. Bon, ils sont bien pour faire une rentrée. Après, c'est une réapparition après une longue absence. Donc, Votre sentiment sur Zelzal qui est complètement déclassé au papier là, dans cette course, on a l'impression que la course lui est donnée. D'ailleurs, il est très joué. Vous êtes content de comment vous le retrouvez à 4 ans? Oui. Il travaille bien comme l'an dernier. Voilà, il a le terrain qu'il lui faut. Il adore l'hippodrome. Il a gagné ses plus belles courses ici. Donc voilà, mais bon, il va peut-être leur falloir une course, je ne sais pas.
C'est eux qui vont me le dire s'ils peuvent courir déjà une bonne valeur ou s'ils la courront plutôt la fois prochaine. Pour Tarif, qu'est-ce que vous en pensez? Il reste sur une victoire de groupe 2. Est-ce qu'il peut battre Zelzal? Au départ, non, parce qu'il lui rend 2 kilos déjà. Les conditions ne sont pas favorables pour lui, parce qu'il a gagné après le 1er septembre et l'autre avait gagné avant. Je pense pas, mais bon, c'est un cheval que j'aime beaucoup. On va réapprendre à les connaître. Ça n'a pas couru tout ça depuis septembre-octobre, on est mi-juin. Du coup, vous avez un peu de pression? J'espère les voir bien courir. Qu'ils soient battus, ça ne me dérange pas, mais qu'ils fassent une belle ligne droite tous les deux, et puis je serai satisfait parce qu'il y a tout Deauville qui arrive, il y a des belles courses en Angleterre, il y a des belles courses à l'automne. Il ne faut pas les tuer aujourd'hui. One the Moon Again dans le prix de Diane, finalement, moi je la connais pas très bien. Elle vient de gagner à Toulouse, mais je pense que si c'est votre partante du Diane, c'est que vous l'aimez beaucoup. Oui, c'est ma meilleure pouliche pour faire ça aujourd'hui. Peut-être que j'ai un lot de pouliche cette année inférieur à celui que j'ai d'habitude. Mais on ne l'a préparé que pour ça. C'est une pouliche adorable qui va dans ce terrain-là. Distance, c'est bien. Terrain, c'est bien. Numéro de corde, c'est bien. Elle a beaucoup de choses pour être à l'arrivée. Après, gagner, ça sera sûrement pas facile. Mais bon, j'espère qu'elle courra bien. Merci bien. On the Moon Again tout à l'heure au départ du prix de Diane Longines, Dominique, et ensuite Stéphane. On a vu quelques canters là pour revisualiser tous les chevaux. J'ai bien aimé le canter de Chiouchek. Je l'ai trouvé voilà, très délié dans son action, concentré sur ce qu'elle a à faire. La pouliche est sereine. Elle ne fait pas un canter d'une pouliche qui vient de faire une contre-performance. Vous voyez, un cheval derrière une contre-performance, il est un peu comme l'entourage, il est un peu tendu, un peu stressé. Souvent, quand il y a une contre-performance d'un cheval de ce niveau-là, c'est qu'il y a eu un petit grain de sable dans la mécanique. Donc ça peut tendre un cheval, ça peut stresser un cheval. Et là, on a vu un canter d'essai remarquable. La jument est très sereine. Attention, la très bonne Chiouchek peut mettre tout le monde d'accord. Stéphane, qu'avez-vous vu? On a vu Zelzal tout à l'heure prendre son canter. Il est absolument splendide. On ne dirait pas du tout un cheval qui a eu des problèmes de santé. On rappelle qu'il était dans le Barn, qui a été malade chez Jean-Claude Rouget. On ne dirait pas non plus qu'il fait sa course de rentrée. Et quand on se souvient de son accélération incroyable lorsqu'il a gagné le prix Jean Prat, quand on se souvient également, comme l'a rappelé Jean-Claude Rouget, qu'il porte 2 kilos de moins qu'un cheval comme Tarif, c'est vrai qu'on a le sentiment d'avoir un cheval qui est celui à battre dans cette course avec ce concurrent qui appartient à Al Shakab Racing et qui est un fils du grand champion Caesar Stars. Oui, surtout que dans l'épreuve, les chevaux qui, eux, n'ont pas fait de contre-performance, qui, eux, ne font pas une rentrée, sont Black Max et Courcan. Courcan, on sait que le terrain léger peut lui retirer 2-3 kilos au niveau de la valeur. Black Max est un peu aussi dans le cas. Puis Black Max a pour l'instant un vrai cheval de Listed, mais pas encore un cheval. Il vient d'être super malheureux. Il n'a jamais pu bouger l'autre jour dans le prix de Montretout. Oui, Nordic Dream était deuxième, mais ça reste des Listed. On a, en parlant de Chiouchek, Tarif et Zelzal, on parle d'une classe au-dessus. On parle quasiment de groupe 1. Mais c'est vrai que Black Max a été malchanceux récemment. Stéphane, lui qui cherche sa listote depuis un petit moment, bien là, Henri Lexpantal disait qu'il fallait se laisser tenter par ce prix Bertrand Dubreuil malgré l'opposition. Ouais. Il avait participé à un groupe 1 l'an dernier, c'était le prix Maurice de Guest. Moi, c'est un cheval que j'aime beaucoup parce que c'est un cheval qui est somptueux. C'est un magnifique cheval bébrun Black Max qui est monté aujourd'hui par Pierre-Charles Boudot. Alors que vous découvrez avec nous le palmarès de ce prix Bertrand Dubreuil Longines qui rend hommage au dernier président de la société d'encouragement. On rappelait qu'avant c'était le prix du chemin de fer du Nord. André Fabre a enlevé cette course avec Fintry et avec Byward. André Fabre est l'entraîneur qui est recordman des succès avec 7 gagnants. Sachez que chez les jockeys, c'est Freddy Head qui est le recordman des victoires avec 7 succès dans ce prix du chemin de fer du Nord, prix Bertrand Dubreuil. Petite question à Stéphane et Miguel, quand on entend un peu, puis qu'on connaît un petit peu les chevaux de l'épreuve, qui va aller devant dans cette épreuve? Parce que là, pour moi, c'est un casse-tête. Ouais. Zelzal va pas y aller. Tarif, si je me souviens bien, il y a été une fois, ça lui avait pas plu l'année dernière. Black Max, c'est un attentiste. Courcan, je l'ai jamais vu aller devant. Chiouchek, pareil, c'est une pouliche qu'attend et qui a une pointe de vitesse.
Il reste plus que Zalamea. Et on sait que les chevaux de Karina Fay sont parfois capables de mener grand train. Ouais, mais pour l'instant, dans ses performances, on l'a pas vu aller devant non plus. Un cheval qui avait pour meilleur classement une bonne place dans une course D à l'entraînement chez Jean-Claude Rouget. Oui. On attend de savoir s'il est capable de confirmer sa bonne performance, il faut le dire, à Stéphane, dans le prix du Muguet. Performance, hein. Le cheval venait de quitter les box de Kevin Borgel après avoir été acquis dans une épreuve à réclamer à Deauville. Première sortie, c'était dans le prix du Muguet pour son nouvel entourage, et 6e en terminant très bien. Derrière, un très bon lot, Jimmy Two Times, Shred, Jigit, Toscanini. Voilà, nous allons voir s'il y aura une confirmation de la part de ce fils de Lopé des Vega. Et je voudrais également dire, pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure sur l'antenne d'Equidiala, enfin pardon si je répète les propos, mais tout à l'heure Stéphane Pasquier a vraiment dit que la performance de Siouchek était catastrophique l'autre jour, mais qu'il lui gardait sa confiance en rappelant que l'an dernier il pensait vraiment gagner un groupe 1 avec la jument qui est présentée par Freddy. Je suis allé voir Freddy justement dans les tribunes, et je lui ai demandé rapidement ce qu'il pensait de sa pouliche. Il est un peu comme Stéphane Pasquier, il a aucune idée de ce qui s'est passé la dernière fois. La jument est très bien rentrée, elle refait de bons travaux, et du coup c'est pour ça qu'elle est représentée aujourd'hui, tout simplement. Voilà, Black Max qui est très tendu derrière les stalles, ça se passe pas terrible pour l'instant pour Black Max. Mais on sait que c'est un peu son talon d'Achille à ce cheval-là, c'est un cheval qui peut facilement se fâcher et se mettre à tirer énormément. Prix Bertrand Dubreuil, Longines, 1600 mètres à parcourir dans ce groupe 3 avec un très bon départ pour le numéro 1 Tarif qui a fait sa course de rentrée et qui vient tout de suite s'installer aux commandes devant la jument Siou Sheikh, une casaque noire, mais également le magnifique cheval Bébrin qui se rapproche son extérieur, c'est le numéro 3 Black Max. Black Max qui est venu s'installer aux commandes avec Tarif qui est dans son dos. Siou Sheikh, casaque noire, est en 3e position avec le numéro 6 Zalamea. Courcan, le numéro 5, patientant pour l'instant à l'arrière-garde et venant notamment devant les représentants de Jean-Claude Rouget, notamment le numéro 2 Zelzal qui est en avant-dernière position. C'est le numéro 4 Nordic Dream, casaque rouge et vert qui ferme la marche. Black Max, le numéro 3 qui a la tête et la corde, comptant maintenant de longueur sur Tarif qui vient 2e et Siou Sheikh qui est 3e. Zalamea est en 4e position, Courcan est 5e, accompagné toujours par Zelzal, lauréat du prix Jean Prat 2016 qui est en avant-dernière position, et le numéro 4 Nordic Dream qui est en dernière place. Ils entrent maintenant dans la dernière ligne droite. Black Max, le numéro 3, Pierre-Charles Baudot qui est en selle, Tarif qui vient 2e, Siou Sheikh est 3e, Zalamea est 4e devant Courcan avec Zelzal qui est toujours à l'arrière-garde et vient ensuite devant le numéro 4 Nordic Dream. Black Max qui se relance maintenant alors que Tarif est maintenant lancé à son extérieur devant Siou Sheikh qui est 3e et Zelzal qui maintenant tente de placer son accélération complètement en dehors. Black Max est le meilleur, mais Tarif de plus en plus fort à son extérieur. Tarif qui a maintenant pris l'avantage, Tarif qui a le meilleur devant Siou Sheikh et Zelzal de plus en plus fort à l'extérieur. Tarif, Zelzal, Siou Sheikh qui est 3e, Tarif qui a le meilleur et qui va triompher. Zelzal sera 2e, Siou Sheikh va terminer à la 3e place. Nouveau succès aujourd'hui pour Yoritz Mendizabal qui s'impose en selle sur Tarif qui effectuait une grande rentrée. Il s'impose ici pour son retour dans le prix Bertrand Dubreuil. L'entraînement de Jean-Claude Rouget, la Kazakh Al Maktoum. Il devance son compagnon de boxe Zelzal qui est accrédité d'une très belle et prometteuse ligne droite. Et puis Siou Sheikh, le numéro 7 qui va se classer 3e et qui rassure certainement pleinement son entourage. Black Max qui a longtemps animé sera ensuite peut-être 4e à la photographie avec Zalamea. La logique est respectée, malgré que je pense que Tarif a fait des gros progrès de 3 à 4 ans. Rendre 2 kilos à Zelzal, c'était pas évident avant le coup. En plus, il s'est retrouvé à la place d'un peu de chasse-patate, comme on dit vulgairement. Black Max a pris la main de Pierre-Charles Baudot et a mené grand train. Et Yoritz était en 2e position. C'est lui qui ramène le peloton. Et c'est lui qui va, comme ça, gagner, je dirais, très plaisamment cette épreuve du grand Tarif aujourd'hui. Et la logique a été respectée, les 3 premiers aux 3 premières places. Complètement, Stéphane, on peut penser que les entourages des 3 premiers sont pleinement satisfaits des 3 comportements qu'on a pu voir. Oui, après, moi j'imaginais pas du tout voir Tarif battre Zelzal. Zelzal, il est en valeur 54, Tarif il est en valeur 50,5. Tarif portait 2 kilos de plus que Zelzal, et pourtant c'est bien Tarif qui va s'imposer. Après Zelzal, il fait une ligne droite somptueuse, mais devra se contenter de la 2e place devant Siou Sheikh. Et puis il faut également savoir, on le saura peut-être qu'à l'avenir,
avec les courses, mais à quel degré de préparation finalement était chacun de ces deux chevaux, parce que même s'il travaillait très bien, peut-être que Tarif avait mieux encaissé ses travaux, ou bien qu'il était plus près aujourd'hui que Zelzal. Il a le droit d'avoir progressé. Il a le droit aussi d'avoir progressé complètement. Mais 3 à 4 ans, il a le droit d'avoir progressé. L'année dernière, Jean-Claude Rouget en faisait un de ses favoris pour le prix du Jockey Club. Et puis on ne gagne pas un prix Daniel Wildestein à 3 ans sans avoir de la classe et de la qualité. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'au papier, le seul gagnant de groupe 1, c'était Zelzal. Mais avec la performance de Tarif aujourd'hui, il va peut-être rattraper son petit copain rapidement. Et on va demander tout cela à Yoritz Mendizabal qui sera bien placé pour nous répondre. Bonjour Yoritz, félicitations pour cette nouvelle victoire. On se posait la question avec Dominique et Stéphane, est-ce qu'on a retrouvé le même tarif ou pourquoi pas un meilleur tarif que l'année passée aujourd'hui? Moi aussi j'avais des gros doutes. Quand j'avais gagné ici l'année dernière, j'avais vraiment espoir que ce soit un cheval de groupe 1 pour cette année. Mais dû après au petit contretemps, du coup tout est remis en cause. Aujourd'hui, il nous rassure. Toute l'équipe est contente et surtout rassurée. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu des vrais progrès. Alors, la course qu'il a gagnée l'année dernière, une course très difficile à gagner pour un 3 ans, c'est le prix Daniel Wildestein. Oui. Il montrait beaucoup de classe ce jour-là. Mais on a vraiment l'impression que là, il a passé un palier de 3 à 4 et qu'on a affaire à un cheval de groupe 1. Rendre 2 kilos à Zelzal, comme tu viens de le faire, en 2e position, c'est toi qui ramènes le paquet. Je trouve qu'il montre beaucoup de classe. Oui, tout à fait. La seule inquiétude, c'était comment il avait passé le cap de si longue absence. Il a très bien passé. Maintenant, c'est un vrai cheval du groupe 1, il n'y a pas de souci. Bravo Yoritz. Merci beaucoup. Jean-Claude Rouget qui place ses deux rentrants aux 2 premières places avec Tarif qui s'impose l'as devant le numéro 2 Zelzal. 3e place pour le 7 Siouchek, 4e le 3 Black Max et la 5e place revient au marqué la présence de Norbert Linders qui fait partie des entraîneurs, a présenté pour la première fois une pouliche dans le Prix de Diane avec Aya of Fortune le numéro 4. 2e partie de tableau, on note la présence de Marilyn Eon, première femme jockey à participer au Prix de Diane Longines. On retrouve Rhododendron le numéro 11 qui est la seule pouliche à avoir gagné un groupe 1 parmi les 16 présentes. Et puis dans la dernière partie de tableau, Terrakova dont on a parlé déjà et Sister Charlie qui retrouve Pierre-Charles Boudot pour l'occasion. Direction Chantilly pour vivre ce prix de Diane Longines édition 2017. Nous sommes à quelques minutes, à environ 15 minutes du départ du prix de Diane Longines édition 2017, support du Quintet Plus, 16 pouliches au départ de cette édition. Les jockeys arrivent au rond de présentation et l'actuelle favorite, c'est actuellement Shutter Speed, donc l'invaincu présenté par John Gosden qui s'est imposé il y a 2 ans avec Star of Seville. D'ailleurs, Stéphane, 15 des 20 dernières lauréates de ce prix de Diane Longines sont arrivés invaincus sur ce groupe. Oui, et Shutter Speed qui va essayer de faire de même. Shutter Speed qui a suivi le même chemin, absolument le même chemin que Star of Seville, qui pour John Gosden il y a 2 ans avait triomphé dans cette course avec Frankie Dettori en s'élançant d'un numéro à l'extérieur dans les stalles. Frankie Dettori qui n'a plus monté en course depuis sa chute il y a quelques jours de cela. Il va monter le prix de Diane et ensuite il ira en Angleterre pour participer au meeting de Royal Ascot. Et d'ailleurs justement c'est peut-être le petit point négatif de Shutter Speed ici, c'est son numéro de corde. Je vous entendais Stéphane dire hier soir dans les pronos que les courses précédentes, ce prix de Diane allait nous servir pour savoir si l'on pouvait revenir de l'arrière-garde. On a vu Zelzal bien finir, mais c'est vrai que Jean-Claude Rouget a expliqué que Tarif avait gagné parce qu'il était plus près durant la course. Oui, moi je ne suis pas très inquiet. On sait que les chevaux de John Gosden sont des chevaux très maniables. Il n'y a pas grand monde pour aller devant dans cette épreuve. Je ne pense pas qu'il y ait un rythme effréné dans l'épreuve. Donc on connaît la maestria de Frankie Dettori. Il nous a déjà gagné des groupes 1 avec le numéro 20 dans les stalles. Donc je ne suis pas plus inquiet que ça. La jument est maniable, la jument est facile à monter. Je sais pas Stéphane ce que vous en pensez, mais... Non, moi je suis pas inquiet du tout. Je pense qu'il va bien partir, qu'il va tout de suite la monter là et qu'il va aller très loin et certainement être tout prêt à l'arrivée. Oui, parce que pour aller devant on a quoi? On a Aya of Fortune qui aime bien aller dans les chevaux de tête, mais après on n'a pas grand monde qui aime courir de l'avant. On a la jument de Fabrice Chappet qui a couru offensif dans le prix Saint-Alary mais qui n'aura pas son terrain aujourd'hui. Terrakova, elle, va certainement attendre dans le sillage des premières, avec son bon numéro. On la revoit ici dans le prix Cléopâtre
Stéphane, elle effectue une grande rentrée, elle était très attendue, elle avait gagné à 2 ans et elle a confirmé son potentiel. Ouais, des débuts victorieux assez impressionnants ici à Chantilly sur la piste en sable fibré. Une rentrée dans ce prix Cléopâtre et une victoire acquise avec autorité devant Pantelia deuxième et Mademoiselle Marie qui terminait en léger retrait. C'est une pouliche qui est invaincue, une fille de Galileo et de la championne Goldikova. 14 victoires de groupe 1. Une petite statistique pour la route, le prix Cléopâtre, la dernière jument à avoir gagné le Cléopâtre et le prix de Diane, c'était Pawnees et c'était en 1976. Ça fait 41 ans désormais qu'aucune pouliche n'a fait le double. Et Dominique, Stéphane parlait des origines. Goldikova qui a gagné 14 groupes 1, principalement sur le mile. 3e du Diane, peut-être sur une distance qui était le bout du monde pour elle. Freddy Head disait c'est important. Terrakova, elle a surtout pris la tenue de son père. Oui, on sait très bien que Galileo donne beaucoup de tenues à ses rejetons. Maintenant, Galileo fait aussi des chevaux de 1600 mètres. C'est l'étalon surpuissant du marché à l'heure actuelle. Il peut vous faire un super 2 ans, comme il peut vous faire un cheval de 2004, comme il peut vous faire une pouliche de 1600 mètres. C'est assez exceptionnel ce que donne Galileo à sa production. Alors en plus, la jument a l'air d'avoir le même tempérament que sa mère. On la voit dans la phase finale, coucher les oreilles, descendre l'encolure. Elle fait un truc parce qu'elle rentrait quand même de longue date ce jour-là. Oui, on l'avait préparé pour. Elle fait un truc sur pour moi, un lot qui était en dessous des ambitions du jour. Mais voilà, il y avait l'art, la manière, et elle a dû et sûrement progresser sur cette épreuve. S'en fait une des Françaises le mieux pour participer à l'arrivée de ce prix de Diane. C'est d'ailleurs la plus jouée côté français. Elle sera associée à Maxime Guyon que l'on voit ici en compagnie de Frélienne. Maxime Guyon qui s'est imposé dans le prix de Diane avec Golden Lilac. C'était en 2011. Alors pour finir avec elle, faut-il craindre un manque d'expérience, par exemple, Stéphane, dans une course où il y a beaucoup de partants, où ça peut bagarrer un petit peu en début de course? Ouais, c'est possible, hein. C'est pas forcément un atout. Il faut, je crois, surtout pour elle, craindre les 2 pouliches anglo-irlandaises, hein. Que ce soit Shutter Speed dont on parlait tout à l'heure, ou même de Rhododendron, hein, qui est la pouliche lauréate de groupe 1 de cette course. Prenons exemple sur le passé, sur le prix du Jockey Club. Les 2 premiers du Jockey Club, ce sont Bramto et Valgeist. Ce sont les 2 chevaux qui avaient gagné groupe 1 avant. La poule d'essai pour Bramto et le Critérium de Saint-Cloud pour Valgeist. Ce sont des chevaux qui ont déjà montré leur classe à ce niveau-là. Et Rhododendron l'a fait en gagnant le Phillies Mile et en se plaçant à l'arrivée des Guinées en Angleterre et des Oaks sur ces images sur l'hippodrome d'Epsom. Oui, sur une piste souple, 2400 mètres, elle faisait le grand pas, de 16 à 2004. Elle court très bien, hein. Elle tombe sur une toute bonne certainement. Je crois qu'elle vous a beaucoup plu, Dominique, la lauréate ce jour-là. Et bon, Rhododendron sur cette performance, évidemment, en revenant sur 2100 mètres et du bon terrain, doit faire peur dans cette édition du Prix de Diane. Oui, c'est la jument de classe de l'écurie O'Brien. C'est pas que la jument qui a de la classe par rapport à ce qu'elle a déjà fait, mais depuis les belles épreuves de 2 ans l'année dernière, Eden O'Brien la met tout en haut de la hiérarchie de ses pouliches de 3 ans. Donc voilà, c'est depuis que je viens aux courses, c'est la première fois que je vois Eden O'Brien amener une pouliche avec autant de qualité sur le Prix de Diane. D'habitude, il envoie la 5-6e de son écurie. Là, il envoie une des têtes de liste de son écurie. Alors ici partant, Stéphane, pour Eden O'Brien dans ce prix de Diane, et son meilleur classement, c'était avec Queen Cleopatra en 2006. On voit que plus globalement, anglais ou irlandais, ces dernières années, ont eu du mal à venir remporter le prix de Diane. Oui, avec 18 victoires françaises, les Anglais ont souvent les Oaks en point de mire, ou pourquoi pas les Oaks irlandaises ensuite. C'est un sport différent également sur 2400 mètres. Nous, on tient à notre prix de Diane. Voilà, Eden O'Brien, on en parlait, il n'a encore jamais gagné cette course, il n'a encore jamais gagné le prix du Jockey Club, mais depuis 1996 et la victoire de Desert King, il a enlevé plus de 260 victoires de groupe 1. Il va bientôt gagner le prix de Diane, et bientôt, c'est peut-être pour dans un quart d'heure. Il est vrai qu'elle fait peur à tout le monde et c'est logique. L'irlandaise, donc Rhododendron. L'anglaise ici, c'est Shutter Speed, et puis la française Terrakova. On a vu là les 3 pouliches qui, avant le coup, attirent l'attention. Les pouliches qui d'ailleurs vont se rendre vers la piste pour effectuer un défilé. Ça va être important de regarder ce défilé pour voir si chacune reste calme, et notamment celle Simone Robet qui n'est pas la plus évidente. Oui, Simone Robet qui a été munie de hier après sa contre-performance, et elle a gagné assez plaisamment depuis. C'est vrai que c'est un moment important, le défilé. On peut perdre une course au moment du défilé. On a Senga qui se tend un petit peu, la Kazakh de la famille Niarkos. Derrière elle, on avait une très belle pouliche qui est Kitesurf. Ce qui est Kitesurf qui vient de gagner très plaisamment sur le Royaumont. Le prix de Royaumont. Et c'est une pouliche que j'aime bien. Alors peut-être la distance, elle peut être un petit peu courte aujourd'hui. Oui, on l'a raccourci effectivement. Si André Fabre la présente aujourd'hui,
c'est qu'il a une idée derrière la tête. Stéphane, The Juliette Rose avait fait le même chemin l'année passée. Oui, et Dance Routine avait fait de même, gagner le prix de Royaumont avant de se placer deuxième du prix de Diane. Alors les conditions étaient en plus très différentes. Le Royaumont se disputait une semaine avant le Diane. Là, il y a 2 semaines pour récupérer encore un petit peu mieux. Et la victoire était acquise avec beaucoup d'autorité. André Fabre, dans le prix de Diane, c'est 4 victoires depuis le succès de Lifarita jusqu'à celui de Golden Lilac qui avait auparavant gagné la poule d'essai des pouliches. Oui, il y a une petite erreur sur le film. On nous a remontré le prix Saint-Alary et non le Royaumont. Et dans le prix Saint-Alary, c'est la pouliche entraînée par Charlie Appleby qui gagnait. Sobetsu, oui, qui battait la pouliche de Fabrice Chappet. Qui sera, elle, au départ. Mais Sobetsu, après, a échoué très nettement dans les Oaks et a fini très loin de Rhododendron. Il y avait de l'écart par rapport à Vue Fantastique. C'est vrai que ça peut mettre un peu de plomb dans l'aile de cette course de référence. Eh bien, c'est vrai que c'est assez rare, mais il n'y a pas la lauréate de la poule précieuse ni la lauréate du prix Saint-Alary au départ de ce prix de Diane Longy. Oui, précieuse, elle va être supplémentée, va courir à Scott les Coronation Stakes. Elle va rester sur 1600 mètres. Donc le défilé pour l'instant pour les premières se passe plutôt pas mal. J'aime bien le tempérament de la pensionnaire de John Gosden, qui a un modèle assez imposant et qui se montre un peu en patronne. Malheureusement pour elle, elle est en 1 au défilé. Et le poney qui doit les emmener fait pas mal de sottises. C'est lui le plus tendu. Oui, ça c'est vraiment dommage d'avoir choisi un cheval qui n'ait pas les compétences pour faire ça. Shutter Speed qui va tenter d'offrir un 4e Diane au prince Khalid Abdullah. On voit ici l'une des belles histoires, tiens Stéphane, également de ce prix de Diane. C'est Aya of Fortune, on connaît bien la famille. La sœur d'Aya Landa. 4e du prix de Diane 2011. A une cote astronomique et à l'arrivée également de l'Arc de Triomphe l'année suivante. Complètement, en terminant de nouveau à l'arrivée pour l'entraînement de Sylvie Audon. Alors que Guillaume Luix, qui est notre chef d'édition, me dit que Festive, le numéro 14, c'est pour l'instant de grosses difficultés pour sortir du rond de présentation. Alors derrière Festive, il y a notamment Terrakova, on en a parlé, il y a aussi Sister Charlie. Une Sister Charlie qui a un profil pour venir s'imposer dans un Diane puisqu'elle a remporté l'une des préparatoires. Oui, puis plaisamment. C'est une très belle pouliche qui a changé de propriétaire. Peter Branson est maintenant porté acquéreur, mais sa course préparatoire s'est passée de la plus belle des façons. C'est une outsider en puissance qui peut montrer le bout de son nez. Moi, j'ai vraiment bien aimé sa dernière course et son accélération. Après, j'en préfère des plus confirmés et qui m'ont un peu plus tapé dans l'œil. Mais si Sister Charlie vient à gagner, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça serait logique après la démonstration qu'elle a fait dans la préparatoire. Oui, joli pédigré également, Stéphane, pour elle. C'est la nièce d'Anabas Croatian qui avait terminé 4e du prix de Diane. C'était en 2007. Ouais, c'était pour l'entraînement d'Alain de Royer-Dupré. Et c'est vrai que cette Sister Charlie, visuellement, ça a été par 2 fois de très belles accélérations, que ce soit dans sa classe 1 de Saint-Cloud, que ce soit ensuite dans le prix Pénélope, dans lequel elle battait Mademoiselle Marie. Et c'est Pierre-Charles Boudot qui va monter pour Alex Pantal. Alex Pantal, c'est déjà une victoire dans cette course. C'était il y a 10 ans maintenant. Et c'était avec West Wind pour la Kazakh, à l'époque grenaille blanc de Cheikh Mohamed. Oui, et là on voit carrément Eden O'Brien qui a pris sa pouliche en main, en Rhododendron. Festive est sur la piste, j'ai cru voir sa Kazakh. Oui, elle est sur la piste. Pantelia derrière, qui est la bonne note derrière Terrakova la dernière fois. Ouais, Festive qui est pas pratique. Marqué apporte bien son nom. Elle a vu qu'il y avait un petit peu de musique, qu'il y avait du monde. Par contre, on a une pouliche très calme à l'écran, la Kazakh verte. C'était Turf Laurel, le numéro 13. Oui, Turf Laurel, qui a une très bonne performance dans les prix des réservoirs. En devançant The Moon Again, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Le prix des réservoirs qui, tous les ans, révèle les 3 premières. Les 3 premières sont toujours des pouliches de qualité. Le prix des réservoirs, c'est une course importante pour 2 ans. On voit ici Pantelia et les autres qui prennent leur canter. Alors il y a un tweet vous concernant, Dominique Boeuf, on vous demande quel est votre préféré tout simplement au départ de ce prix de Diane. Écoutez, malheureusement elle n'est pas française, c'est Sutter Speed, ma préférée. La représentante du prince Khalid Abdullah, c'est vrai qu'elle est vraiment à contre-cœur que je la montrais, parce que je préférerais monter une française et gagner avec une française. On voit ici On the Moon Again, tiens, l'une des chances françaises, c'est l'entraînement de Jean-Claude Rouget qui s'est imposé
tout récemment, l'année dernière, mais pas que Stéphane dans ce prix de Diane. Oui, pas que, effectivement, puisqu'il a gagné cette course avec la Cressonnière, avec Avenir Certain en 2014 et avec Valira en 2012. Notez également que Stas Elita lui avait permis de briller dans ce classique en 2009 pour la Kazakh de Martin Schwarz. On a vu des images absolument magnifiques de Shutter Speed qui prenait son canter avec Frankie Dettori et qui laisse place à ce numéro 12, Pantelia. C'est la ligne de Terrakova, c'est la ligne du prix Cléopâtre. J'aime bien Stéphane celle-ci, on n'est pas Très beau canter. Non, très beau canter. La jument est très bien au canter. Un gros braquet qui est très bagarreuse, c'est ce que m'expliquait l'entourage de Philippe Sogorb. Pouliche qui, plus il y a du combat, plus elle demande à avancer. Jean-Bernard Ekem était surpris récemment dans le prix Cléopâtre de la voir produire une deuxième accélération à la mi-ligne droite. Et il a même un instant cru qu'il pourrait retourner chercher Terrakova, mais si tant est que Terrakova soit une pouliche capable de gagner le prix de Diane, peut-être intéressant également de suivre ici Pantelia pour la Kazakh de Guy Parian. On n'a pas vu le canter de Terrakova. Ah ben là voilà. Elle ressemble à sa mère, hein, Stéphane. Ouais. Hein, le port de tête, l'encolure. Elle est très belle, hein, Terrakova. Goldikova qui avait pris la 3e place du prix de Diane, vous le disiez tout à l'heure Stéphane, battue par l'autre grande championne de ces dernières années, Zarkava. Oui, 3e, elle aurait pu être 2e, mais on se souvient qu'Olivier Pellier avait monté Goldikova pour s'imposer. Il était tombé sur une Zarkava exceptionnelle et à la fin, Goldikova avait perdu la 2e place sur le poteau. Oui, après Zarkava a battu tous les chevaux qu'on lui a demandé de battre. Hein. Oui, c'est ça. Elle est restée invaincue jusqu'à gagner l'Arc de Triomphe. Donc, performance. Il n'y a pas que Goldikova qui a été battue par Zarkava, il y en a un paquet. Hein. Alors moi, il y a juste une chose qui m'embête, messieurs, pour Rhododendron, c'est le fait qu'elle se soit tapé les guinées, qu'elle se soit tapé les ours dans la foulée. Ce sont quand même des objectifs importants et de venir ensuite sur le prix de Diane, mais au-delà de ça, j'y crois énormément. Allez, on va retrouver Aidan O'Brien, on va peut-être en savoir plus avec Saliad. Oui, accompagné par Aidan O'Brien qui vient juste de lâcher Rhododendron sur la piste. Aidan, you decided to take Rhododendron in hand yourself. How was she in the parade? No, she's perfect, Sally-Ann. Couldn't be happier, really. She just got, when she came out here, the one behind her just nearly kicked her, but she was fine. Donc il a dit qu'elle a préféré prendre soin de Rhododendron et de le prendre en main parce qu'elle était très détendue, tout allait bien, mais la pouliche devant, elle a failli lui taper dans le défilé avant, juste en sortant sur la piste, donc il a préféré le prendre en main. She's been really consistent this year. She's the only Group 1 winner in the field, twice placed at Group 1 level this year. How is she coming into this race? Seems to be fine. Obviously, we haven't done a lot because it was only a couple of weeks ago, but she seems to be in good form, Sally-Ann. Donc il lui a dit ouais, elle est très régulière, mais il n'a pas fait grand-chose à la maison parce qu'elle court de façon très rapprochée après les Oaks d'Epsom, mais elle est en grande forme à la maison. Saliane, est-ce que c'est pour sa meilleure chance qu'il a présentée dans un prix de Diane depuis longtemps? Dominic Buff wants to know, this is you're trying to win your first Prix de Diane. Do you think that this is the best horse you've run here in the Diane? Obviously, we think she's a very good filly, but it's a very tough race to win. Donc il a dit qu'évidemment c'est une course très dure, très difficile à gagner parce qu'il n'a pas encore fait. Il a gagné toutes les autres courses dans le monde, mais il a dit qu'elle est une très bonne pouliche et il pense qu'elle a une vraie chance cette année. Thanks, good luck. Effectivement, on se souvient qu'il avait également présenté Up, qui s'était classé deuxième de la poule d'essai, qui semblait venir également avec un joli profil sur le prix de Diane dont elle avait pris seulement la 7e place. Stéphane, on commence à entrer dans les stalles. Monrobé, Gérald de Mossé, évidemment, au départ du Monsieur Diane est là, Monsieur Diane est là avec une Kazakh qui lui a si souvent porté bonheur, celle de l'écurie Jean-Louis Bouchard. 5 victoires dans cette compétition pour Gérald, qui retrouve ici une représentante de Pascal Barry, qui vient avec les œillères pour la première fois de s'imposer très facilement, mais cette fois on monte considérablement de niveau. Il y a 25 contre 1 pour cette jument présentée donc par Pascal Barry. Tout le monde a l'air très calme, Dominique, derrière les stalles. C'est vu la pouliche de Fabrice Chappé. Vu fantastique. Ouais, pas top derrière les stalles. Normandie à l'épreuve, écoutez, une pouliche que j'aimais beaucoup, car complètement raté sa course de rentrée. Oui, Pierre Brandt disait que la course avait manqué de rythme et qu'il fallait un petit peu oublier cela. Ouais, elle s'annonçait comme une des bonnes pouliches pour cette saison et sa rentrée nous a laissé sur notre faim. On a vu Freddy Head dans la tribune. Freddy, c'est 4 victoires en tant que jockey dans ce prix de Diane, mais il ne l'a pas encore gagné en tant qu'entraîneur. Il serait le 3e homme à gagner ce prix de Diane en tant que jockey, puis en tant qu'entraîneur. Voilà John Gosden qui est présent. Pourquoi pas une 2e victoire pour lui dans le prix de Diane après Star of Seville? Pourquoi pas une 2e victoire classique cette année après le succès d'Enable dans les Oaks d'Epsom? Ouais. Après toutes les autres pouliches ont l'air calmes. Celle qui m'inquiète un peu, c'est la jument de Fabrice Chappé. Sister Charlie ici, avec cette belle Kazakh. Pierre-Charles Boudot qui, pour le moment, dans les Epic Series, enchaîne les 2e places. Bah, c'est mieux que dernier. C'est vrai, mais
Ah mais voilà, il y a un À chaque fois avec un écart assez faible avec le lauréat. 2 fois battu par Bramto. C'est comme tout à l'heure que je parlais de Zarkava, il n'y a pas de honte à être battu par Bramto. Maxime Guyon ici, avec la fille de Goldikova. Tiens, Frankie Dettori qui teste son épaule. Oui, je crois que c'est l'autre. Ah, vous êtes sûr? Non, je crois que c'est la gauche. C'est la gauche? Oui. Bravo Charlie. Non, mais s'il est sur la jument, c'est qu'il est impeccable. Un jockey avec ce palmarès et ce professionnalisme. Et puis la douleur, on l'oublie dans une course comme celle-ci. Non, je pense qu'il n'aurait pas pris le risque de gâcher la course de la jument et il aurait dit à John de mettre un autre jockey. Trop de métier, trop de professionnalisme. C'est pas, voilà, ces courses-là, il les a gagnées par poignée de 10. Donc aucun risque de prendre par rapport à la carrière de la jument surtout. C'est vrai. Tiens, on a Senga à l'image. Stéphane, on rappelle. Elle fait toujours ça. Oui, Stéphane Pasquier nous disait tout à l'heure que voilà, il voulait retrouver la bonne Senga aujourd'hui, qu'il n'avait pas trop de doutes sur la tenue de sa partenaire. Ouais, pas s'inquiéter, elle fait toujours des petites histoires, des petites manies derrière les stalles. C'est un peu, elle veut se comporter en patronne et ça lui arrive d'essayer de prendre, je dirais, le dessus sur les hommes de piste. Donc elle va faire un peu de cirque là pendant 30 secondes et puis après ça va aller. Première femme jockey au départ du prix Diane. Aurélie Néon, effectivement. Malheureusement, elle n'a pas une première chance. Pouliche qui est un peu délicate, c'est pour ça que son entourage a préféré la laisser dessus. Ah, qu'est-ce qui se passe? On ressort Toff Laurel. On ressort Toff Laurel qui peut-être pas apprécié que ça dure aussi longtemps. En règle générale, quand on les ressort comme ça, c'est que le cheval tape dans la porte de sécurité derrière et pourrait se blesser. Malgré que, bien faire comprendre à tout le monde qu'il y a des grosses protections caoutchouc. Mais voilà, on prend aucun risque, on n'est pas là pour blesser les chevaux. Donc tout de suite, les aides-starters ressortent un cheval plutôt que le cheval puisse se faire une petite échymose en tapant dans la mousse. Mais bon, la mousse est là pour éviter ce genre de problème. Voilà, Senga, on lui a mis le bonnet. Elle a compris que c'était pas elle qui commandait. L'une des meilleures pouliches françaises l'année passée à 2 ans. Hein. Voire même la meilleure, 4e ici dans une magnifique impression laissée dans le prix Marcel Boussac. Mais qu'est-ce que valent les pouliches françaises pour l'instant? On en saura plus après ce prix de Diane. Elles sont à vous, Stéphane. Et c'est sous les acclamations qu'elle s'élance pour ce prix de Diane Longines. 2100 mètres à parcourir avec un très bon départ pour le numéro 4, Ayao Fortune. Bien parti également, Vue Fantastique qui vient à son extérieur. Monrobet également, le numéro 3 qui vient à la corde, ainsi que le numéro 2, Normandie qui n'est pas loin des premières. Rhododendron, la pouliche irlandaise, est placée en 5e position par Ryan Moore et bien devant l'anglaise. Shadow Speed qui vient à son extérieur avec Frankie Dettori. Kitesurf, le numéro 6, galopant tout près des premières et venant notamment avec le numéro 14, Festive qui est côté corde, et le numéro 7, On the Moon Again, alors que le numéro 15, Terakova, la fille de la grande championne Goldikova, patiente pour l'instant en retrait. Devant le numéro 12, Pantelia qui est également en position d'attente à cet instant. Turf Laurel est également à l'arrière-garde devant le numéro 8, Yellow Storm. On retrouve toujours aux avant-postes les mêmes, notamment le numéro 2, Normandie qui a la tête et la corde. Normandie devant le 4, Ayov Fortune qui vient à son extérieur. Monrobet qui est 3e. Vue Fantastique est en 4e position devant Kitesurf, accompagné par Festive à la corde, ou encore Shutter Speed qui vient à son extérieur. On retrouve ensuite notamment On the Moon Again accompagné au centre par Sister Charlie, alors qu'à l'extérieur maintenant le numéro 9, Mademoiselle Marie, vient devant Turf Laurel, alors que Rhododendron a maintenant perdu beaucoup de terrain et va peut-être être arrêté par son partenaire. Les concurrents qui rentrent maintenant dans la dernière ligne droite, il reste encore environ 500 mètres à parcourir et on retrouve toujours aux avant-postes Normandie Tété Corde, à son extérieur le numéro 4, Ayao Fortune. Vue Fantastique qui se rapproche maintenant, On the Moon Again qui est là, Monrobet également, Festive toujours à la corde avec Kitesurf qui maintenant est lancé, Shadow Speed également qui refait du terrain avec Senga qui à son tour tente de revenir. Normandie qui a l'avantage avec à l'extérieur, Shadow Speed avec une chute à cet instant de On the Moon Again, et Senga qui maintenant est lancé en pleine piste par Stéphane Pasquier. Senga de plus en plus fort, Shadow Speed qui se défend bien à la corde, Senta avec le Shadow Speed qui tente de revenir, ainsi que Terakova maintenant qui se rapproche à l'extérieur. Senga qui a pris l'avantage, Senga qui va remporter ce prix de Diane Longines en devançant Terakova qui a terminé comme une balle en terminant Turf Laurel qui est peut-être 3e devant le numéro 1, Shadow Speed et Sister Charlie. Formidable victoire de Stéphane Pasquier qui l'avait dit il y a quelques semaines, elle va gagner son groupe 1 Senga. Et bien c'est aujourd'hui chose faite
Elle s'impose ici dans le prix de Diane Longine édition 2017 et s'impose de haute lutte. Il a fallu lutter ensuite pour la deuxième place. Sister Charlie qui a bien fini et qui sera la photographie avec le numéro 15 Terakova. Photographie ensuite également entre Turf Laurel, incroyable, peut-être quatrième au dépens de la favorite Shutter Speed. On voit à l'instant, Stéphane, que Christophe Soumillon s'est relevé après la chute. J'étais en train de regarder cela, effectivement. Christophe est en train de marcher. J'ai pas vu ce qui s'est passé, mais en tout cas, Senga s'impose ici. Elle avait montré des choses incroyables à l'âge de 2 ans. Et oui, Stéphane Pasquier l'avait dit après la poule, si cette jument ne gagne pas groupe 1, je me coupe une main. Bah écoutez, tant mieux, il a gagné le prix de Diane. Bon, pas mal de coups de théâtre dans cette course. Dominique, on a vu Rhododendron arrêter, on a vu la pouliche de Jean-Claude Rouget éjecter Christophe Soumillon. On voit ce qui s'est passé, c'était à la corde. Ouais, c'était à la corde. Christophe avait beaucoup de ressources. La Monroe Bay se décale un petit peu à gauche. Christophe vient à son intérieur. Et là, Monroe Bay repenche sur Christophe. Et hop, là, l'antérieur de la pouliche de Christophe touche le postérieur de Monroe Bay. Et la jument perd l'équilibre vers l'avant. Mais il faudrait voir le film de face, mais j'ai l'impression que Monroe Bay, c'est pour ça qu'elle a les œillères. Monroe Bay, c'est une pouliche qui a un petit peu de caractère et elle a flotté à droite, à gauche, juste au moment où Christophe venait avec beaucoup de ressources à son intérieur. Et ça nous donne une arrivée avec beaucoup d'écart. On se souvient que l'année dernière, Stéphane Armand avait éjecté son jockey. Oui, on va voir le film de face. Donc pour l'instant, Christophe est derrière Monroe Bay. C'est la casaque rose et la casaque jaune. Monroe Bay va se décaler sur la gauche. Et là, Christophe va essayer de passer. Ah ouais, Monroe Bay fait un petit écart. Et hop, Christophe lui galope dessus. Je pense pas que ce soit de la faute de Gérald Mossé non plus. Hein. Donc c'est pour moi plus un fait de course qu'un fait de jockey. Ouais, très difficile à apprécier. Peut-être la vue de dos, on en saura plus avec la vue de dos, mais là on voit pas bien ce qui s'est passé. Et la lauréate qui fait un vrai truc parce que. Voilà, la vue de dos. Voilà. Là. Ah ouais, elle est juste stoppée. Au moment où Gérald rectifie la trajectoire de Monroe Bay et où Christophe, l'ouverture se fait, il chope vraiment le petit bout de talon, c'est vraiment pas de chance. Vraiment pas de chance. Et on peut remettre un petit peu en amont la vue de dos. Plus d'abattement que de douleur, on a le sentiment. Pour Christophe est relevé, oui, on l'a vu marcher. Allez, on va retrouver Pascal Barry pour revenir sur la lauréate, c'est Senga. Saliane est avec Pascal Barry. Oui, je suis accompagné par Pascal Barry. Pascal, c'était formidable comme victoire. Ouais, c'est une pouliche formidable. Peut-être qu'au début, j'ai couru un peu trop court. Mais c'est une pouliche formidable, c'est un élevage formidable. Et puis, tout le monde m'a fait confiance, ils ont été d'accord pour courir, c'est super. Et est-ce que vous avez cru, Shutter Speed, elle a pris l'avantage? Est-ce que vous avez cru, on fait juste attention, il y a un cheval en liberté qui arrive vers nous. Mais oui, on va revoir la course avec Pascal. Pascal, est-ce que vous avez cru à cet instant-là, on voit Shutter Speed prendre l'avantage un peu? Vous avez cru qu'elle aurait toujours gagné la course? C'est une pouliche qui a une formidable accélération, donc si on a un bon parcours, on a une course qui est irrégulière, qui est deuxième. C'est les 15. C'est Terakova. Pardon, j'ai regardé tellement sur 5 gars, j'ai plus vu qui a été placé. Elle accélère, c'est magnifique. Et l'avenir pour elle, qu'est-ce qu'on peut espérer? Elle a beaucoup couru là. Donc, elle a couru il y a 15 jours, elle a couru la poule d'essai il y a un mois, elle a couru la grotte. Je pense que là, on va content d'avoir gagné. C'est la pouliche des rêves pour vous tous. Bravo Pascal. Senga qui offre un premier prix de Diane